expliquer quelques détails pour vous montrer comment il faut faire pour avoir un rendu pour un tableau plutôt réaliste. Donc là, regardons le sol. Donc le sol, il montre des zones très claires pour montrer que le soleil rentre dans la galerie, et puis des zones d'ombre qui correspondent aux murs qui sont sur les côtés. Donc là, le trait est assez net, on voit vraiment des zones très blanches, des zones très noires. Donc comme j'avais déjà expliqué, les couleurs ne sont pas avec une couleur unique. À chaque fois je mélange, je les salis, comme on dit de temps en temps. Donc là, la surface est assez grande, donc j'ai utilisé un pinceau assez large. Bon, le mien est très abîmé, hein. Il a bien servi. Donc là, j'ai mis du blanc et puis aussi un petit peu de sépia, un petit peu de noir aussi, juste pour le griser un petit peu, créer des ombres. Donc là, j'ai beaucoup peint en blanc. Ensuite, avec un autre pinceau, pour ne pas trop mélanger les couleurs, j'ai fait la même chose avec du noir qui lui aussi est mélangé avec du sépia, avec de la terre de sienne brûlée, pour qu'il ne soit pas avec une couleur unique. Et donc, ce qu'il faut faire, quand on a comme ça deux couleurs très opposées, très contrastées, c'est là encore utiliser une langue de chat pour lisser, faire rejoindre les deux couleurs et les lisser. Donc ça, la langue de chat est très pratique pour ça. Et ensuite, un autre pinceau important, c'est le pinceau éventail. Lui, il va permettre de mélanger finement toutes les couleurs, puisque je vous ai dit que je ne mettais pas du blanc uniquement, mais aussi un petit peu de sépia, un petit peu de noir. Donc lui, il permet de tout égaliser, qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Et donc ça s'appelle un pinceau éventail. Et je rappelle aussi que la peinture, je la mélange toujours avec du médium. Donc là, en l'occurrence, moi, du Talens 83. C'est ce qui permet à la peinture d'être fluide. Et puis, c'est un mélange avec de l'huile qui permet aussi d'être absorbé et de respecter la méthode du gras sur maigre. Donc pour rappel, la première couche était maigre avec un mélange de peinture et d'essence de térébenthine. Et les couches suivantes qui ont permis de faire tous les détails ont été mélangées avec le médium. Ça, c'est vraiment important et c'est le fait d'ajouter des couches au fur et à mesure qui crée une impression de réalité, qui donne de la profondeur, qui va permettre de faire la troisième dimension. Donc voilà pour le deuxième détail. À bientôt!